Que je m'explique. Bon. Le 15 août, effectivement, je dirais la signification religieuse du 15 août dans la religion catholique, c'est l'Assomption de la Vierge, qui est un dogme proclamé en 1950. Pourquoi en France, le 15 août est fête nationale fériée depuis grosso modo 3 siècles, donc bien avant que Pie XII proclame ce dogme, c'est en raison de ce qu'on a appelé le vœu de Louis XIII. Alors, Louis XIII était un roi, C'est pas républicain. Et comme dans toute monarchie, le problème d'un roi, c'est d'assurer sa descendance, pour perpétuer le système politique. Bon, il n'avait pas d'enfant. Il était marié de je ne sais plus combien de temps, je n'ai pas fait le compte, mais enfin, 15 ans, 20 ans, et pas d'enfant de son épouse. Et donc, il a fait un vœu, et notamment il l'a fait à Toulouse, la chapelle qui est aujourd'hui l'église Saint-Jérôme. Il a fait le vœu de, selon la formule de l'époque, consacrer la France à Marie si jamais lui était donné un fils et héritier. C'est un vœu religieux, mais j'insiste sur le caractère politique, parce que quelque part, c'est toujours difficile de juger avec les yeux du XXIe siècle quelque chose qui s'est passé au XVIIe. Mais c'était la continuité de l'État, l'idée de continuité de l'État. Et je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, le fait est que, peu après, la reine a été enceinte de celui qui est devenu Louis XIV. Et donc, à ce moment-là, le 15 août, qui était la fête de la Vierge, sans plus, a été en France décrété jour férié, fête nationale. Voilà. Et une fois que la monarchie a été balayée, tout cela a continué au nom de, tout simplement, l'idée protection de la France, de l'unité de la France, voilà, un temps spirituel où on pense au pays. Voilà. Un temps spirituel où on pense au pays. Et sous l'Empire, c'était même la fête officielle de l'empereur. Il y avait 3 raisons pour le 15 août. Voilà. Et donc après tout ça, évidemment, le temps a passé, et tous les gouvernements, tous les régimes, toutes les majorités ont maintenu cela. Voilà. Ils auraient pu, s'ils avaient voulu, enlever le 15 août au nom de son côté religieux pour, par exemple, donner une journée de congé le 16 août, pour bien marquer les droits acquis, mais en même temps, on bouge la symbolique. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Et donc, traditionnellement, depuis un siècle maintenant, à Lourdes, il y a une prière pour la France, et les élus sont là, en tant qu'élus, comme voilà, représentants actuels et modernes d'une nation qui est devenue une république, et où on a une pensée pour le pays. Et cette pensée, elle est propre à la France, effectivement. Voilà l'explication. Alors, elle est historique, elle est religieuse. Évidemment, peut-être que tout ça s'est un peu perdu dans la signification. C'est comme ça. Je pense que peu de gens savaient, à part Jean-Michel Lat, mais non, on est difficile. Jean-Baptiste Scorail, peut-être, si vous voulez bien lui faire la charité, de lui accorder la compréhension, ces choses-là. Donc l'ensemble du conseil n'était pas poussé par la grâce, il y avait qu'un d'eux qui ont... Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que bien évidemment, ils sont allés à titre personnel, en n'engageant pas ni la municipalité, ni le maire. Voilà. Je suis très à l'aise pour parler de ces sujets parce que je n'ai jamais moi-même arboré l'écharpe en aucune manifestation de caractère religieux que ce soit. Donc,